l'arrivée aux responsabilités nationales en 2016 par le président Patrice Talon, quand l'état des lieux du secteur de la santé a été fait, la situation des ressources humaines était assez critique. Critique dans le secteur de la formation, de la production de ces ressources humaines, mais également dans le nombre de l'insuffisance des ressources humaines au niveau des formations sanitaires. De 2018 à aujourd'hui, on a recruté un certain nombre d'agents, près de 3748 agents. Pour les médecins, généralistes et spécialistes confondus, nous sommes passés en 2016 de 51 agents médecins. Nous avons actuellement 84. C'est louable. Pour le département de l'Atakora, avoir 84 médecins répartis, c'est vraiment le top. Pour les infirmiers, aujourd'hui, nous sommes à 368 contre 234 en 2016. Et pour les sages-femmes, en 2016, nous étions simplement à 42 sages-femmes et aujourd'hui, nous sommes à plus du double, à 124 sages-femmes. Et quand vous suivez, vous verrez qu'aujourd'hui, pour 95 formations sanitaires réparties sur tout le département de l'Atakora, toutes les maternités aujourd'hui disposent de sages-femmes qualifiées et selon les normes requises par l'OMS. Je peux vous dire par exemple qu'en 2017, au moment où j'ai été promu à ce poste, la commune de Karimama n'avait pas une seule sage-femme. Ça, je vous le dis, ça c'est un exemple terre à terre. Aujourd'hui, toutes les formations sanitaires de Karimama ont une sage-femme. En moins de 7 ans, nous avons eu près de 875 agents. C'est pas petit, c'est énorme. Avec près de 168 médecins. Ça, en tout cas, ça fait 20 ans que je suis dans le système et il n'y a jamais eu un recrutement assez massif comme ça. Le terrain, nous sommes bien entourés par 12 médecins, 12 sages-femmes, 10 infirmiers, 23 hygiénistes, 47 ASCQ, les agents de santé communautaire qualifiés, et 1356 relais communautaires. C'est merveilleux. À ce jour, le projet a déjà recruté 1130 ressources humaines en santé, dont 3 cohortes, à raison de 344 médecins sur les 400 attendus, 198 sages-femmes sur l'effectif de 200, 195 infirmiers diplômés d'État sur 200 également, et 596 hygiénistes de salle pour un objectif total de 600. En ce qui concerne les agents de santé communautaire, à ce jour, nous avons déjà recruté 406 agents de santé communautaire qualifiés sur les 416 prévus et sur les 3741 relais communautaires prévus dans le cadre du projet, nous avons déjà recruté et déployé 3681 qui sont effectivement fonctionnels dans les communautés. Nous avions bénéficié d'environ 6 médecins dans la commune de Banikwara. Et cela a permis d'avoir des médecins dans les grands centres de santé d'arrondissement. Aujourd'hui, nous avons un médecin à Goumori, nous en avons à Toura, nous en avons à Sompereko, nous en avons également à Funungo. Nous en avons suffisamment au niveau de l'hôpital de zone. Donc c'est un apport très significatif au niveau de la santé dans notre chère commune. Il faut dire que les derniers recrutements, c'est vraiment une innovation. Une innovation en ce sens qu'on est habitué au recrutement des agents de l'État comme fonctionnaires ou contractuels. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Tout le monde veut rester en ville, tout le monde veut rester dans les milieux urbains. Or, nous, on a besoin du personnel à tous les niveaux. Comment faire pour maintenir le personnel dans les lieux les plus reculés? Comment faire pour avoir du personnel dans les lieux où l'accessibilité est difficile? Et c'est là l'innovation en disant que non, il vaut mieux recruter les agents par rapport
à leur zone d'intervention. C'est-à-dire que les agents sont recrutés en fonction des communes. La spécialité de cardiologie n'existait pas dans le département et donc les patients étaient obligés d'être référés à Parakou. Donc il y a cet engouement qui était autour de l'activité cardio qui a démarré à l'hôpital de zone de Kandy. Donc c'était une attente de longue date pour les populations. Le gouvernement, en plus de nous avoir donné suffisamment de personnel, a tendu la perche en positionnant des fonds au niveau des collectivités locales. Et pour le département de l'Atakora, c'est vraiment un cadeau. Parce qu'aujourd'hui, les fonds sont localisés dans les communes. Quand vous allez à Kobli, il y a des fonds localisés au niveau de Kobli pour recruter du personnel, aussi bien des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et des hygiénistes de salle, ce qui permet aux agents d'être fidélisés au poste. Quand vous bougez, on peut recruter quelqu'un d'autre, ce qui évite d'avoir une discontinuité dans les services de santé. Et ceci, c'est pour toutes les 9 communes de l'Atakora.